Vous voulez économiser sur l'essence que vous payez à la pompe. Dans le fond, je vous donne quelques trucs pour y arriver. La meilleure façon en tant que telle pour économiser de l'essence, que ce soit avec Shell, que ce soit avec Ultramar, que ce soit avec Petro-Canada ou Esso, c'est vraiment d'utiliser les systèmes de points de fidélisation. Les systèmes ont été mis en place justement dans le but de fidéliser les clients qui reviennent en y donnant un incitatif de prix de ce côté-là, que ce soit Airmal, que ce soit Petropoint ou peu importe. Donc, utilisez vos cartes de fidélisation, rentrez-les dans votre téléphone, idéalement, linkez-les directement avec vos cartes de crédit ou vos cartes de paiement, ça va vous faciliter la vie, vous allez accumuler vos points, puis souvent, il y a souvent des promotions qui vont rentrer en ligne de compte pour avoir des rabais directement à la pompe. Une autre option, si vous êtes une entreprise, si vous êtes avec Shell par exemple, il y a des cartes de crédit qui existent, donc Shell Fleet, qui vous permet d'avoir des rabais directement à la pompe de ce côté-là, puis faire un meilleur contrôle des dépenses en termes d'essence pour votre parc de véhicules. Deuxième truc que je voulais discuter également, c'est les mythes de l'industrie. Bref, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les stations-service c'est long bien payant, il y a le trafic, etc. etc. En fait, c'est un mythe en réalité que les marchands en tant que moi, c'est présent, on fait de l'argent avec les stations-service, pas avec les stations-service, avec l'essence. En fait, il y a deux modèles de vente en tant que telle d'essence en tant que tel pour les détaillants. Un, c'est en consignation, qui est mon cas ici à Sainte-Marthe-Lac au Shell, ou à achat-vente, qui veut dire que le marchand va acheter l'essence puis il va la revendre. C'est une question de risque, une question aussi de volume de ce côté-là, mais depuis le début de l'essence, depuis Rockefeller en fait, la stratégie dans les pétrolières, la stratégie au niveau de la vente de l'essence a toujours été de vendre sur le volume puis de faire les plus petites marges possibles de ce côté-là. Initialement, c'était pour tuer la compétition. C'était la stratégie de John D. Rockefeller de ExxonMobil. Mais à cette heure, en tant que c'est resté pour avoir une meilleure compétitivité de ce côté-là. Mais effectivement, les stations-service, les propriétaires font pas l'argent nécessairement beaucoup d'argent en tant que tel avec la vente d'essence. C'est vraiment plus un loss leader qu'on appelle dans le jargon pour amener des gens à rentrer dans le magasin puis acheter des bols de chocolat où c'est que là les marges sont plus intéressantes. L'autre point, l'erreur commune que les gens font quand ils vont acheter l'essence, en fait, c'est de faire le plein juste avant le week-end. En fait, ça fait peut-être 6 mois que j'ai maintenant dans le magasin. Je le vois en tant que tel au niveau des prix, on fait l'ajustement de prix de ce côté-là. Bref, les ajustements de prix, comment ça fonctionne, on va voir les compétiteurs, puis en fonction des prix de l'essence en tant que tel qui est payé, en réalité la compétition monte, descend dépendamment de la région. Mais dans le fond, là où c'était inévitable, c'est avant le week-end, que ce soit le jeudi ou le vendredi, ou le samedi même, l'essence, toujours, les prix vont augmenter. Donc, essayez d'éviter de mettre de l'essence en tant que tel le week-end ou le vendredi en tant que tel vous allez payer plus cher pour l'essence. D'un autre côté, de mon côté à moi en tant que tel au magasin, à la station-service, c'est toujours, dans le fond, c'est toujours, ça fluctue toujours en tant que tel. L'essence, c'est toujours moins cher les lundis, vendredis, mercredis, jeudi. Puis, il va y avoir une hausse de prix qui vont être les jeudis en fin d'après-midi. Les vendredis, puis les samedis pour redescendre en tant que tel. S'il y a fluctuation de prix, évidemment, ça se peut que ça reste le même prix, mais s'il y a fluctuation de prix en tant que ça va te faire surtout plus le lundi ou le mardi de ce côté-là. Les questions en tant que tel qui me reviennent souvent, c'est que pourquoi les prix de l'essence varient d'une région à l'autre. Comme encore aujourd'hui, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et me dire « Hey Alexandre, pourquoi l'essence à Sainte-Marthe est plus chère que l'essence à Saint-Eustache? » Il y a plein de facteurs de ce côté-là. Nous, le fournisseur en tant que tel, nous vend l'essence à un prix X, mais l'essence est régulée en fonction à minute. Donc, si le prix de l'essence en tant que tel, le baril d'essence augmente, ben les pétrolières vont nous vendre l'essence plus élevée. Si le prix en tant que tel diminue, dans 5 minutes plus tard, ils vont nous le vendre 5 minutes plus tard. Fait au moment qu'il est à la pompe, au moment qu'il éteigne, puis qu'ils mettent le gaz, puis qu'ils facturent en tant que tel, le prix va être celui-là qui va être à l'heure près
qui va être facturé. Donc ça peut varier beaucoup. Évidemment, dépendamment où c'est que l'essence provient, en tant que souvent ça va venir de Montréal, donc plus que ça s'en vient de notre côté à Sainte-Marthe, en réalité la route, ils font station-service par station-service, puis ça vient de chez nous, puis c'est là que ça vient plus en plus, ça varie de plus en plus, de un. Puis de deux aussi, il va y avoir la question de compétitivité. Bref, certains marchands vont être plus willing à vendre la perte. Parfois ça arrive, c'est le cas, il y a certains marchands à cette tâche qui vont le vendre à perte. Il faut faire en sorte que ça va amener tout le marché vers le bas. Puis d'autres en tant que tel aussi qui vont avoir moins de compétition, ils vont s'assurer que les prix soient plus stables en tant que tel pour avoir une profitabilité, mais aussi c'est des endroits aussi qu'il y a moins de population. Donc moins de population, moins de volume. Bref, en sorte qu'il y a moins de marge de manœuvre pour couvrir les coûts fixes qu'ils ont. Donc à Sainte-Marthe-de-Lac, il y a moins de population qu'à Saint-Eustache. Il y a plus de compétition à Saint-Eustache en tant que tel, mais aussi plus de population qui fait en sorte que les gens, il y a plus de volume inévitablement, qui sont capables d'arriver avec des prix quelques cents des fois plus bas de ce côté-là. Donc ça, c'est un des facteurs. L'autre facteur en tant que tel qui influence la fluctuation des prix, c'est les taxes. Il y a des taxes, il y a une taxe qu'on appelle la taxe de l'essence sur le Grand Montréal, qui est Sainte-Marthe, Saint-Eustache. En fait, ça couvre Saint-Joseph, Pointe-Calumet, Oka. On monte jusqu'à Saint-Jérôme en tant que tel de ce côté-là. C'est le grand Montréal métropolitain. Il va y avoir une taxe sur l'essence qui va être de 3 cents le litre de plus. Cette limite-là de territoire, la taxe ne s'applique plus quand on sort du territoire. Donc, quand on s'en va à Granville, quand on s'en va à La Chute, quand on s'en va à Prévost, Saint-Hubert, Saint-Sauveur, ben, cette taxe-là, elle n'existe plus en tant qu'elle est plus obligatoire. Donc, c'est sûr que ça va être moins cher. Avec 3 cents le litre de moins de ce côté-là. Si vous avez à passer dans le coin, dans le fond, je vous encourage à y aller. Allez-y. Mais autrement, vous allez dépenser plus pour faire le trajet en tant que tel puis revenir que l'économie que vous faites, dépendamment où c'est que vous allez, d'où c'est que vous partez. Fait que, bref, pour faire étape par étape comment économiser de l'essence sur le prix de l'essence en tant que tel, c'est utiliser les points, les programmes de points, première étape. Deuxième étape, faire un bon entretien de véhicule, c'est niaiseux, hein, mais ça va avoir un effet sur la consommation d'essence. Si niaiseux ça peut paraître, assurez-vous que vos pneus sont gonflés, il va y avoir moins de friction, ce qui va faire en sorte que moins de forcer le moteur, que vous allez utiliser moins d'essence. Puis également, faites le plein, pas dans les périodes d'achalandage, mais dans les périodes qui ne sont pas achalandées, du lundi au jeudi, de préférence, c'est que les prix sont plus bas. Ou autrement, vous pouvez aussi, si vous avez un peu plus de difficulté à gérer votre plein d'essence de ce côté-là, puis vous bougez plus, faites des plus petits pleins d'essence en tant que fait. Remplissez pas votre auto tout de suite, faites des pleins de façon plus fréquente en tant que tel. Remplissez-le au quart, à moitié à chaque fois. Comme ça, ça va étalonner votre risque, un peu comme on fait en investissement, étalonner votre risque sur un plus long terme. Donc, vous allez payer en moyenne un prix qui va être moins sujet aux fluctuations.